Bonjour et bienvenue dans Ils font l'actu. Saviez-vous que 88% des maladies professionnelles sont des troubles musculo-squelettiques, des complications qui peuvent être très graves? Et pour maintenir les salariés dans l'entreprise, il faut bien souvent procéder à de nombreux aménagements. Avec nous sur ce plateau, un spécialiste du sujet, Arnaud de Cloménil, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial d'Ergo Santé, une entreprise qui propose depuis 10 ans du mobilier ergonomique et des dispositifs d'assistance physique pour soulager tous les salariés dans l'entreprise et surtout prévenir les risques de handicap. Concrètement, est-ce qu'on peut vraiment prévenir tous les troubles musculo-squelettiques? Tous, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour éviter les troubles musculo-squelettiques, tout ce qui est service de santé au travail, médecine du travail, ergonome, responsable QHSE dans les entreprises, il y a beaucoup de monde, mais pour autant, on se rend compte que les troubles musculo-squelettiques continuent à augmenter dans les entreprises ces 10 dernières années. Et donc, Ergo Santé propose un certain nombre de produits et de services pour pouvoir lutter contre ce fléau des troubles musculo-squelettiques. Vous proposez notamment des exosquelettes, vous êtes même le numéro 1 en Europe. Concrètement, comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Alors, un exosquelette, c'est un dispositif d'assistance physique qui se porte sur les vêtements ou sous les vêtements de travail et qui consiste en fait à déplacer le poids, donc soit des membres, soit de ce qu'on porte, du haut du corps vers le bas du corps, tout simplement parce que la majorité des troubles musculo-squelettiques se portent sur les membres supérieurs et donc à base d'un principe de ressort, de composite chez nous, on déplace le poids vers des muscles qui sont moins fragiles par rapport aux troubles musculo-squelettiques. C'est ça le principe. Alors vous êtes une PME rurale, mais avant-gardiste, avec une vraie capacité d'innovation. Vous vous appuyez beaucoup sur l'intelligence artificielle. Oui, PME rurale, on est basé dans le Gard pour le siège social et on a 29 agences un petit peu partout en France. Partout en France. C'est ça, on essaye d'avoir une relation de proximité avec nos clients. Et notre position nous permet d'attirer des talents de haut vol. Donc il y a chez nous des ingénieurs en biomécanique, il y a le must des couturiers, du travail du bois, mais aussi du data management et de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, on s'en sert on a créé une application qui s'appelle Léa, qui sert en fait à analyser les situations de travail pour déterminer si elles sont potentiellement génératrices de troubles musculo-squelettiques ou pas. En gros, est-ce qu'on aura besoin de nous ou pas? Donc avec de l'intelligence artificielle qui permet d'analyser une vidéo et à partir de cette vidéo-là, de donner des premiers niveaux de conclusion à des professionnels de santé au travail. Chose importante à noter, cette application, elle est mise à disposition gratuitement, téléchargeable sur tous les Play Store et Apple. C'est notre contribution au service de santé au travail. Vous avez des valeurs très importantes chez Ergo Santé. D'ailleurs, vous avez fait le choix d'embaucher une grande partie de personnel en situation de handicap. Absolument. Donc le début de la société, ça a été créé par Samuel Korn comme la pharmacie de la médecine du travail. Et donc, par essence, on est au contact de salariés en situation de handicap depuis le début. Quand on est devenu une entreprise de production, naturellement, on a nous-mêmes embauché des salariés en situation de handicap, ça avait du sens, ce qui nous a donné le statut d'entreprise adaptée. Donc c'est effectivement quelque chose qui est important pour nous, notamment de pouvoir justement allier haute technologie et handicap en prouvant qu'on peut avoir un haut niveau de qualité, y compris avec le handicap. Vous avez mis en place tout un parcours de reconditionnement, de recyclage de vos sièges. Cet aspect durable, il est vraiment au cœur de votre entreprise. Oui, absolument. Donc, on fabrique parmi d'autres choses des sièges ergonomiques et on s'est posé la question depuis longtemps maintenant de la provenance des composants de ces sièges-là. Donc une fois qu'on a réussi à faire des sièges en circuit court avec de la mousse française, du tissu proche, du bois français, on s'est posé la question de qu'est-ce que nos sièges deviennent en fin de vie. Et là, on s'est rendu compte d'un gros gâchis en France et partout dans le monde. Il y a des centaines de tonnes tous les ans qui sont jetées avec du matériel qui peut encore servir. Donc, on a créé un service de récupération de sièges. On les reconditionne et on les remet en vente sur ecosiège.fr pour moins de la moitié du tarif d'origine. Quand on ne peut pas les reconditionner, on extrait les différentes matières pour en faire d'autres choses, d'autres objets.
On va même jusqu'à faire de l'extrusion de plastique pour faire d'autres objets à partir de plastique qu'on a récupéré sur des vieux sièges. Alors en 2022, vous avez été reconnu par le magazine Challenge parmi les 9 plus belles PME de France. C'est une vraie reconnaissance, ça? Oui, c'est sûr que c'est gratifiant. Pour nous, ça salue un travail pour les équipes du siège, mais aussi dans toutes les agences partout en France. C'est surtout au niveau émotionnel, le plus important, c'était justement pour ces équipes-là, un peu partout, de pouvoir leur dire que nous, on vous dit que vous faites du bon travail, mais ça se voit aussi, il n'y a pas que nous qui le disons, donc c'est ça qui était vraiment agréable. Pour terminer, Arnaud, quelle est votre actualité pour les mois à venir? Alors, plusieurs choses. Côté Manufacture des Cévennes, un nouveau siège qui a tout ce qu'on attend, nous, d'un siège ergonomique. Donc, il est adaptable à la plupart des morphologies. Il est fabriqué en France, en entreprise adaptée, et il est très beau, accessoirement. Également, j'en parlais tout à l'heure de cette nouvelle gamme de mobilier upcyclé, on dit, à base de matériaux qu'on récupère sur du vieux mobilier. Et puis côté Apolab, qui est la marque pour la partie exosquelette, un nouvel exosquelette qui s'appelle le Apo Up, qui est en fait dédié à la protection des épaules pour tout ce qui est travail bras en l'air, qu'on vient de sortir. Et également un projet qui s'appelle Apo Sensor, qui est une manière un petit peu inédite de pouvoir mesurer scientifiquement le poids qu'on évite de porter quand on a nos exosquelettes. Ça amène en fait de la donnée, de savoir au quotidien qu'est-ce qu'on peut économiser comme énergie pour les gens qui portent les exosquelettes, ce qui était inédit jusqu'à présent. Donc vous voyez, on n'arrête pas d'innover chez Ergo Santé, c'est pas prêt d'arrêter. Merci beaucoup Arnaud de Cloménil d'être venu nous parler d'Ergo Santé sur le plateau d'Ils font l'actu. À bientôt.